Il y a des hommes qui ne poursuivent jamais, ne supplient jamais, ne mendient jamais l'attention. Et paradoxalement, ce sont ceux que les femmes poursuivent avec le plus d'intensité. Pendant que toi, tu es en train d'écrire le 10e message sans réponse, eux sont en train de recevoir des appels auxquels ils ne répondront pas tant que ça ne les arrange pas. Pendant que toi, tu es en train de réorganiser ton week-end pour être disponible, eux sont en train d'annuler des plans avec des femmes pour faire ce qui leur importe réellement. Et les femmes, mon ami, les femmes les désirent avec une intensité qu'elles ne ressentiront jamais pour toi si tu continues à te comporter comme la majorité. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement ce qu'il y a dans la psychologie de ces hommes, ce qu'ils ont dans leur structure mentale, qui les rend magnétiques. Et plus important, comment tu peux développer ces mêmes traits sans devenir un sociopathe. Parce qu'il existe une ligne très mince entre être un homme de haute valeur et être un manipulateur sans scrupules. Et aujourd'hui, nous allons marcher exactement sur cette ligne. En psychologie, il existe quelque chose appelé la triade sombre. 3 traits de personnalité qui, quand ils se combinent, créent un profil qui est simultanément dangereux et magnétiquement attirant. Ces 3 traits sont le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie. Maintenant, avant que tu ne fermes cette vidéo en pensant que je vais t'apprendre à être un psychopathe, écoute-moi bien. Il ne s'agit pas d'adopter ces traits dans leur forme pathologique. Il s'agit de comprendre quels éléments spécifiques de chacun génèrent de l'attraction et comment tu peux les intégrer de manière fonctionnelle dans ta personnalité sans détruire ton humanité. Parce que voici la vérité brutale. Les hommes avec ces traits, même dans leur forme modérée, ont un avantage évolutif massif dans l'attraction féminine. Non pas parce que les femmes cherchent consciemment des psychopathes, mais parce que ces traits communiquent des signaux que leur instinct interprète comme de haute valeur génétique et sociale. Laisse-moi t'expliquer chacun et comment ils fonctionnent. Premièrement, le machiavélisme. Cela ne signifie pas être mauvais. Cela signifie être stratégique. Cela signifie comprendre que les relations humaines sont, dans leur essence, des échanges de pouvoir. Et les hommes qui comprennent cela, qui jouent le jeu consciemment, ont un avantage massif sur ceux qui croient que l'amour est seulement de l'émotion pure, sans stratégie. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, la naïveté dans les relations humaines est le chemin le plus rapide pour être utilisé et jeté. Parce que pendant que tu crois que tout est honnêteté et transparence, d'autres sont en train de bouger des pièces que tu ne vois même pas. L'homme machiavélique comprend que chaque interaction a un objectif. Il ne sort pas avec une femme juste parce qu'il se sent seul. Il sort parce qu'elle l'intéresse authentiquement, ou parce que cette interaction le rapproche de quelque chose qu'il valorise. Il ne répond pas au message immédiatement parce que c'est comme ça qu'on est censé faire. Il répond quand il a quelque chose de valeureux à dire, et quand son timing génère l'impact maximal. Il ne révèle pas tout sur lui-même au premier rendez-vous parce qu'il croit en la vulnérabilité instantanée. Il révèle l'information stratégiquement, créant de l'intrigue, maintenant le mystère. Et les femmes, mon ami, les femmes trouvent cela irrésistible, parce qu'inconsciemment elles comprennent qu'elles sont face à quelqu'un qui pense plusieurs coups à l'avance. Quelqu'un qui n'est pas un livre ouvert. Quelqu'un avec de la profondeur. Deuxième trait, le narcissisme fonctionnel. Et ici, je dois être très clair. Je ne parle pas du narcissisme pathologique où le type ne peut pas fonctionner sans validation constante. Je parle du narcissisme fonctionnel. La capacité de mettre tes besoins en premier sans culpabilité. L'habileté de croire authentiquement que ton temps est plus précieux que celui de n'importe qui d'autre. La conviction que tu mérites le respect non pas parce que tu le demandes, mais parce que c'est ainsi. Les hommes avec un narcissisme fonctionnel ne s'excusent pas d'exister. Ils ne minimisent pas leur réussite. Ils ne feignent pas une humilité qu'ils ne ressentent pas. Ils marchent dans la vie comme si le monde leur devait de l'espace. Et devine quoi? Le monde le leur donne. Les femmes trouvent cela magnétique parce que ça communique du statut. Parce qu'un homme qui se traite lui-même comme quelqu'un d'important, qui établit des limites sans négocier, qui ne tolère pas le manque de respect, est en train d'envoyer des signaux qu'il a des options.
qu'il n'a besoin de personne de spécifique. Et cette autonomie est un aphrodisiaque. Parce que les femmes ne veulent pas être le centre de l'univers d'un homme. Elles veulent orbiter autour d'un homme qui a déjà son propre soleil. Je vais te donner un exemple concret. J'ai connu un type, Damian, 38 ans, avocat d'affaires. Quand il sortait avec une femme et qu'elle lui annulait des plans, Damian ne se fâchait pas. Il ne lui écrivait pas des paragraphes demandant ce qui s'était passé. Il disait simplement « pas de problème » et faisait d'autres plans, non pas parce qu'il jouait, mais parce qu'authentiquement sa vie ne tournait pas autour d'elle. Et cette femme, sans faute, revenait, parfois, le jour même, parfois, des jours plus tard. Mais elle revenait toujours, parce que dans son esprit elle avait commis une erreur. Elle avait rejeté quelqu'un qui avait clairement de meilleures options. Et son instinct lui criait de récupérer cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Damian ne manipulait pas. Il opérait depuis un lieu de narcissisme fonctionnel, où son temps et sa paix étaient réellement plus importants que n'importe quelle femme spécifique. Et ça c'est ce qui génère de l'attraction réelle. Troisième trait, et c'est le plus dangereux, la psychopathie fonctionnelle. Maintenant, la psychopathie clinique est l'incapacité de ressentir de l'empathie ou du remords. Ça, c'est pathologique et destructif. Mais la psychopathie fonctionnelle est différente. C'est la capacité de déconnecter émotionnellement quand c'est nécessaire, de prendre des décisions basées sur la logique, pas sur les sentiments, de terminer des relations qui ne fonctionnent pas sans agoniser pendant des mois, d'établir des limites dures sans te sentir coupable. Les hommes avec ce trait ne s'accrochent pas émotionnellement vite. Ils ne projettent pas des avenirs avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Ils ne tolèrent pas le drame, parce que c'est comme ça que sont les relations. Ils partent simplement, sans explication longue, sans tentative d'arranger l'irréparable. Ils partent parce que leur logique leur dit que cette personne n'ajoute rien. Et cette capacité de déconnexion émotionnelle, bien qu'elle sonne froide, est incroyablement attirante, parce qu'elle communique de la force. Elle communique que tu n'es pas contrôlable à travers la manipulation émotionnelle, que tu as des standards inébranlables. Comme le comprenait le penseur florentin, l'homme qui peut aimer mais n'a pas besoin d'aimer a tout le pouvoir, parce que l'amour depuis le besoin est faiblesse, l'amour depuis le choix est force. Maintenant, voici le critique. La différence entre utiliser ces traits de manière fonctionnelle contre pathologique. La triade sombre dans sa forme pathologique crée des monstres. Des hommes qui manipulent sans considération, qui blessent sans remords, qui utilisent les autres comme des objets. Ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. Ça, c'est destructif. Mais ces mêmes traits, dans leur forme fonctionnelle, créent des hommes de haute valeur. Des hommes qui sont stratégiques mais pas cruels. Qui se priorisent mais ne sont pas égoïstes. Qui peuvent déconnecter émotionnellement mais ne manquent pas d'empathie. La différence est dans l'intention. L'homme pathologique utilise ces traits pour détruire. L'homme fonctionnel les utilise pour construire des limites saines. Je vais te donner les applications pratiques de chaque trait. Comment les intégrer sans perdre ton humanité? Du machiavélisme fonctionnel, tu intègres la stratégie. Tu arrêtes d'être réactif et tu deviens proactif. Chaque interaction avec une femme a un but. Si tu sors avec elle, c'est parce qu'authentiquement tu vois du potentiel, pas parce que tu t'ennuies. Si tu lui écris, c'est parce que tu as quelque chose d'intéressant à communiquer, pas parce que tu as besoin de validation. Si tu l'invites à sortir, c'est parce que tu as évalué qu'elle vaut ton temps et ton énergie. Cette mentalité stratégique te sort du mode de pénurie où tu poursuis n'importe quoi qui bouge. Elle te met en mode d'abondance, où toi tu décides qui mérite ton attention. Du narcissisme fonctionnel, tu intègres l'amour-propre inébranlable. Tu établis des standards clairs sur comment tu veux être traité. Et quand quelqu'un franchit ces standards, il n'y a pas de seconde chance. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que tu te respectes trop pour tolérer le manque de respect. Tu arrêtes de demander la permission pour occuper de l'espace. Tu arrêtes de t'excuser pour tes ambitions. Tu arrêtes de minimiser tes réussites par peur de paraître arrogant. Tu deviens quelqu'un qui croit authentiquement
que sa présence est un cadeau. Et quand tu crois ça, les autres le croient aussi. De la psychopathie fonctionnelle, tu intègres la capacité de déconnexion stratégique. Quand une relation ne fonctionne pas, tu pars. Sans drame, sans tentative désespérée d'arranger. Simplement tu évalues, tu décides, tu agis. Quand quelqu'un te manipule émotionnellement, tu ne tombes pas dans le piège. Tu vois le jeu clairement et tu te retires. Quand tu as besoin de prendre une décision difficile, tu ne laisses pas la culpabilité te paralyser. Tu évalues ce qui est mieux pour toi et tu l'exécutes. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi cela ressemble en pratique. Imagine 2 hommes. Le premier est le typique homme bon. Il rencontre une femme. Il tombe amoureux vite. Il lui écrit tous les jours. Il est toujours disponible. Il réorganise sa vie pour s'accommoder à elle. Il lui donne toute son attention. Il lui confesse ses sentiments profonds au 3e rendez-vous. Basiquement, il lui livre tout le pouvoir. Que se passe-t-il? Elle perd intérêt. Elle le met dans la friend zone, où elle l'utilise jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Maintenant, imagine le 2e homme. Il rencontre la même femme. Il ressent de l'attraction, mais ne tombe pas amoureux immédiatement. Il lui écrit quand il a quelque chose d'intéressant à dire. Pas par habitude. Il maintient sa vie, ses amis, ses plans. Il lui donne de l'attention, mais pas toute son attention. Il maintient des mystères sur ses sentiments. Basiquement, il maintient le cadre de pouvoir équilibré. Que se passe-t-il? Elle le poursuit. Elle se demande ce qu'il pense. Elle fait des efforts pour capter son attention. Elle tombe amoureuse profondément. La différence n'est pas que le 2e homme soit plus beau ou plus riche. La différence est psychologique. Le premier opère depuis le besoin. Le 2e opère depuis le choix. Le premier est prévisible. Le 2e est imprévisible. Le premier est un livre ouvert. Le 2e est un mystère constant. Et les femmes, mon ami, les femmes trouvent le mystère irrésistible, parce que le mystère active leur système de récompense. Son cerveau devient obsédé à résoudre l'énigme, à comprendre qui tu es réellement, à gagner ton attention complète. Maintenant, la question pratique. Lequel de ces 2 approches crois-tu fonctionne le mieux pour créer une attraction durable? A. Montrer un intérêt authentique dès le début. Être ouvert avec tes sentiments. Être disponible. Et démontrer qu'elle est importante pour toi. B. Maintenir un certain mystère. Être sélectif avec ton attention. Préserver ton indépendance. Et faire qu'elle gagne ton intérêt complet. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Pendant que tu penses à ça, laisse-moi te donner les règles spécifiques de comment implémenter ces traits sans devenir un monstre. Règle 1 du machiavélisme fonctionnel. Sois stratégique, mais jamais cruel. Planifie tes interactions. Pense à l'impact de tes mots, mais ne manipule jamais avec l'intention de blesser. La stratégie est pour créer des dynamiques saines, pas pour détruire les autres. Règle 2. Maintiens l'information stratégique privée. Ne révèle pas tout sur toi lors des premiers rendez-vous. Maintiens un certain mystère, mais ne mens jamais. Il y a une différence énorme entre confidentialité stratégique et tromperie. Règle 3. Observe les modèles, pas seulement les mots. Les femmes vont te dire une chose et faire une autre. Observe ce qu'elles font, pas ce qu'elles disent, mais utilise cette information pour te protéger, pas pour manipuler. Règle 1 du narcissisme fonctionnel. Priorise-toi sans être égoïste. Tes besoins sont importants. Tes objectifs sont précieux. Ton temps est limité. Mais cela ne signifie pas que tu ignores les besoins des autres. Cela signifie que tu ne les mets pas automatiquement au-dessus des tiens. Règle 2. Établis des limites sans négocier. Décide quel comportement tu ne vas pas tolérer. Et quand quelqu'un les franchit, agis, mais fais-le avec clarté, pas avec cruauté. Règle 3. Célèbre tes réussites sans t'excuser. Tu as travaillé dur pour elles. Tu mérites d'être fier.
Mais tu n'as pas besoin de rabaisser les autres pour te sentir bien avec toi-même. Règle 1 de la psychopathie fonctionnelle. Déconnecte émotionnellement quand c'est nécessaire. Mais ne perds jamais ton empathie. Quand tu as besoin de prendre une décision difficile, évalue avec logique, mais considère toujours l'impact sur les autres. Juste, ne laisse pas cette considération te paralyser. Règle 2. Termine les relations toxiques. Sans drame. Si quelque chose ne fonctionne pas, pars. Il n'y a pas besoin d'explications longues ni de tentatives d'arranger l'irréparable. Mais fais-le avec respect. Une conversation claire, honnête et après silence. Règle 3. Ne tolère pas la manipulation émotionnelle. Quand quelqu'un essaie de te contrôler à travers la culpabilité, les larmes ou le drame, maintiens ta position, mais ne contre-attaque pas. Maintiens, simplement, tes limites, fermement. Comme le comprenait profondément le stratège de la Renaissance, la véritable force ne réside pas dans la capacité de détruire, mais dans la capacité de rester ferme sans être détruit. L'homme fort n'a pas besoin de prouver son pouvoir. Son pouvoir est évident, dans sa tranquillité inébranlable. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé avec Damian, l'avocat que j'ai mentionné. Damian intégrait ces 3 traits de manière fonctionnelle. Il était stratégique dans ses relations, mais jamais cruel. Il se priorisait, mais n'était pas égoïste. Il pouvait déconnecter quand c'était nécessaire, mais ne manquait pas d'empathie. Et les femmes le poursuivaient constamment. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il projetait quelque chose qui est extrêmement rare. Une autonomie émotionnelle, authentique. Un jour, il a rencontré une femme, Isabelle, psychologue, intelligente, magnifique. Et à la surprise de tous, Isabelle ne pouvait pas conquérir Damian avec les techniques qui fonctionnaient avec d'autres hommes. Quand elle essayait de créer du drame, Damian s'éloignait simplement sans réagir. Quand elle essayait de manipuler avec la culpabilité, Damian maintenait ses limites sans broncher. Quand elle essayait de jouer à des jeux de pouvoir, Damian n'entrait pas dans le jeu. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Isabelle a arrêté de jouer, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était face à quelqu'un qui ne pouvait pas être manipulé, face à quelqu'un qui avait des standards réels. Et ça l'a obligée à être authentique, à montrer son côté réel, sans masque. Et quand finalement les deux se sont connectés depuis un lieu d'authenticité, sans jeu, la relation a été différente de tout ce qu'ils avaient expérimenté, parce qu'elle était construite sur le respect mutuel, pas sur la manipulation. Damian m'a dit quelque chose qui résume tout. Mon ami, j'ai passé des années à être le type bon qui perdait toujours, jusqu'à ce que je comprenne que le problème n'était pas que j'étais bon, c'était que j'étais faible. Quand j'ai intégré ces traits, quand je suis devenu stratégique, quand j'ai appris à me prioriser, quand j'ai pu déconnecter quand c'était nécessaire, je ne suis pas devenu mauvais. Je suis devenu fort. Et les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes bons. Elles tombent amoureuses d'hommes forts. Et c'est là qu'est la clé. Il ne s'agit pas d'arrêter d'être bon. Il s'agit d'arrêter d'être faible. Parce qu'un homme bon, mais faible, est utilisé. Un homme fort mais cruel est craint. Mais un homme qui est fort et bon, cet homme est respecté. Et le respect est la base de toute attraction durable. Maintenant, l'implémentation pratique. Comment développer ces traits sans thérapie? De plusieurs années. Premièrement, développe le machiavélisme fonctionnel. Commence à penser stratégiquement. Avant chaque interaction, demande-toi « Quel est mon objectif ici ?» Pas dans un sens manipulateur, mais dans un sens de clarté. Je sors avec cette femme parce qu'elle m'intéresse réellement ou parce que je m'ennuie? Je réponds à ce message parce que j'ai quelque chose de précieux à dire ou juste par habitude? Cette conscience stratégique te sort du mode automatique et te met en contrôle réel. Deuxièmement, développe le narcissisme fonctionnel. Fais une liste de tes standards non négociables. Comment veux-tu être traité? Quel comportement ne vas-tu pas tolérer? Et engage-toi à maintenir ces standards sans exception. Chaque fois que quelqu'un les franchit, agis, pas avec colère, mais avec fermeté.
et observe comment change la façon dont on te traite. Parce que quand tu démontres que tu as des standards réels, les gens les respectent. Troisièmement, développe la psychopathie fonctionnelle. Pratique la déconnexion émotionnelle stratégique. Quand tu as besoin de prendre une décision difficile, donne-toi la permission de l'évaluer seulement avec la logique. Écris le pour et le contre. Évalue froidement et prends la décision qui est la meilleure pour toi, sans laisser la culpabilité te paralyser. Avec le temps, cette capacité devient naturelle. Et voici ce qui est beau. Quand tu intègres ces traits de manière fonctionnelle, tu ne deviens pas quelqu'un de froid ou calculateur. Tu deviens quelqu'un de centré. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler. Quelqu'un que les femmes poursuivent parce que finalement, elles sont face à un défi réel. Face à quelqu'un qu'elles ne peuvent pas contrôler. Face à quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres standards, sa propre direction. Comme le comprenait le maître Florentin, l'homme qui a besoin d'être aimé est esclave de qui peut lui donner de l'amour. L'homme qui peut aimer, mais n'a pas besoin d'être aimé, est libre. Et cette liberté est magnétique. Tu l'as là, mon ami. La psychologie de l'homme qui n'a jamais besoin d'aller après une femme. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est une structure mentale. C'est intégrer des traits que l'évolution a sélectionnés parce qu'ils génèrent un avantage. Mais les intégrer de manière fonctionnelle, pas pathologique. Te prioriser sans être égoïste. Déconnecter quand c'est nécessaire sans perdre ton humanité. Quand tu réussis cet équilibre, tu deviens quelqu'un que les femmes poursuivent. Non pas parce que tu joues, mais parce que finalement tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi. Quelqu'un avec des standards, quelqu'un avec des limites. Quelqu'un qui ne s'offre pas, quelqu'un qui se choisit. Dans les commentaires, en plus de répondre A ou B, raconte-moi si tu as déjà connu un homme avec ces traits. Comment était sa vie avec les femmes? Qu'est-ce qu'il faisait de différent? Ton observation peut beaucoup apprendre à d'autres qui sont en train d'apprendre ceci. Et si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la. Abonne-toi à la chaîne. Parce que je vais continuer à révéler la psychologie sombre qui sépare les hommes, qui poursuivent des hommes, qui sont poursuivis. Les vérités que personne d'autre n'a le courage d'enseigner.